suivre sur la mort des riens, donc jouissons des plaisirs de la vie, hein, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Je veux bien qu'on prenne un temps pour échanger, parce qu'alors, au jardin d'Épicure, justement, ça c'était très important, hein. Le jardin d'Épicure, c'était un endroit du vivre ensemble, c'était un endroit où on partageait, et où on partageait ses ressentis, hein. Épicure, il avait une doctrine, hein, qui partageait ceux qui fréquentaient son jardin, mais c'est quelqu'un qui était vraiment ouvert et qui considérait que c'est dans l'échange, dans le partage, que chacun peut grandir et faire évoluer son point de vue. Et ce qui était tout à fait étonnant à l'époque, c'est que dans le jardin d'Épicure, il y avait aussi des femmes et des esclaves qui, à cette époque-là, étaient souvent mis de côté et pour lesquels on considérait que la philosophie, ça ne les concernait pas. Épicure, lui, il avait un jardin vraiment ouvert où il accueillait effectivement, où il accueillait tout le monde. Et les temps de partage, les temps d'échange pour éclaircir sa pensée, hein, il avait vraiment à cœur qu'on puisse éclaircir sa pensée et s'entraîner, hein, comme on vient de le faire, hein, s'entraîner à s'ancrer dans le présent, s'ancrer dans les sensations. Et c'était ça, entre autres, mais on y reviendra, qu'il appelait vivre en épicurien. C'était vivre dans ce jardin qui était dans la périphérie, à la périphérie d'Athènes, hein, parce qu'il considérait que la vie en communauté, c'est-à-dire en petits groupes, c'était ce qu'il y avait de plus riche pour évoluer individuellement et collectivement. Et il décourageait d'ailleurs tout ce qui concernait la vie publique, la vie politique. Il trouvait que justement c'était source d'angoisse, de préoccupation, et que pour être heureux, il valait mieux se tenir un peu à l'écart de la vie politique, hein, contrairement à Aristote qui avait dit que l'homme est un animal politique, c'est-à-dire l'homme a besoin de tenir sa place dans la cité, ce qu'on appelait, Nadège, tu vas pouvoir m'aider, politie, c'était la cité. Police, c'était la cité. Oui, la cité. Voilà, c'était la cité. Ville, la cité. Voilà, donc quand on parle de l'homme comme étant un animal politique, il est fait pour vivre dans la cité, La selon cité. Aristote. Oui. Et contrairement à Aristote, Épicure lui considérait plutôt que l'homme, il est plutôt fait pour vivre dans des petits groupes, des groupes d'amis. Donc dans son jardin, hein, il réunissait des amis et voilà, il donnait la parole à ses amis. Alors je ne sais pas si ça se faisait à l'époque, mais je veux bien qu'on le fasse aujourd'hui. Utiliser un bâton de parole pour faire en sorte qu'on ne parle pas tous en même temps et qu'on ait le plaisir de pouvoir s'écouter. Qui voudrait le bâton de parole? C'est celui-ci que tu nous as? Ah non, c'est celui que vous voulez. Hein. La petite parole et la grande parole. Bâton de pèlerin? Non, c'est ma canne à pêche. Ah, pardon. Voilà, si vous avez envie de vous exprimer sur la mort n'est rien, ou sur ce que je vous ai partagé de la doctrine d'Épicure. Alors, Sylvie et après Janine. Pour moi, Épicure se prive d'une partie quand même de notre humanité, à savoir l'âme. Donc, quand il dit la mort n'est rien et après il n'y a plus rien, moi ça ne me parle pas du tout, puisque je considère que l'âme continue son chemin, sa vie, et que la mort, bon voilà, c'est juste un passage. Et en même temps, j'apprécie sa philosophie dans le sens où il vit l'instant présent, il vit en fonction de ce qui lui est donné, effectivement.
Donc, et la notion de petit groupe également, je trouve ça intéressant plutôt qu'être dans le grand public où on se fond, où on se perd parfois, voilà, souvent. Et, mais je ne connaissais pas cet aspect-là d'Épicure, que pour lui, il n'y avait que matière en fait. Donc là, j'ai découvert quelque chose et c'est intéressant. Mais du coup, je n'adhère pas, voilà. Voilà, après, ça c'est chacun. Ah, il y avait. Janine. Alors moi, je m'interroge sur le fait qu'il ait un jardin. Son jardin, est-ce qu'il y participait? Est-ce qu'on sait? Est-ce que c'était un cultivateur? Ou simplement c'est une image, le jardin, par rapport à sa théorie? Alors, c'est un terrain qu'il avait acquis en dehors d'Athènes. Mais est-ce qu'on y faisait des cultures? Ça, je n'ai pas la réponse, je n'en sais rien en fait. C'était un lieu de rencontre en tout cas pour lui. Et c'était un lieu de rencontre qu'il voulait à l'extérieur, pour le côté champêtre, le côté un peu... Pardon? Un peu caché peut-être. Voilà. Ouais. Confidentiel en fait. Voilà, ouais, un peu intime. Oui, confidentiel dans le sens intime. Ouais. Enfin, confidentiel, je suis peut-être. C'était peut-être comme ici. Oui, Quelque part, oui. Avec des arbres. et peut-être un peu loin de l'agitation aussi de la ville. De la ville. C'est le sentiment que tu as aujourd'hui qui fait que tu as. Voilà. Alors, qui veut le bâton? Ici? Des pensées. Pardon, Marie-Hélène? Non. C'est intéressant, je pense que C'est pas une canne à pêche, c'est une canne à fraîche. Eh ben, merci beaucoup, Madeleine. Et pour moi, Épicure, il me plaît. C'est un bon gars. Oui, il me plaît. Et la question, c'est est-ce qu'il y a un récit de sa mort, justement? Est-ce qu'il y a quelque chose puisqu'il a eu cette... Qu'est-ce qu'il a dit le jour de qu'il sa a dit. mort? Qu'est-ce qu'il a vécu? Alors ça, c'est une bonne question. Dans ce que je sais, en fait, il est mort dans des souffrances physiques atroces. Et Épicure, c'est un homme qui a été toujours malade, qui avait une santé vraiment fébrile. Et en mourant, il a écrit, alors qu'il était sur le point de mourir, on va dire, il a écrit à Hérodote, il a fait une lettre à Hérodote, qui répond un peu à ta question, hein, où il explique que malgré les souffrances physiques, il est en paix et qu'il est parfaitement heureux. Alors, je trouve que c'est intéressant parce que c'est ce qui donne aussi un peu du poids à son message, entre guillemets, c'est que c'est pas quelqu'un qui avait tout pour lui, loin de là, c'est quelqu'un qui a été malade toute sa vie, et justement pour lutter contre la douleur, lutter contre cette angoisse de la proximité de la mort, eh bien, il a réfléchi à tout ça, et il avait notamment ce point de vue sur la mort et sur les plaisirs. C'est un athée, Épicure, ou s'il croyait en un dieu quelconque? Alors, il considérait qu'il y avait des dieux. On parlait des dieux à l'époque grecque. Mais pour lui, les dieux étaient des modèles parfaits qui étaient censés nous inspirer, mais qui étaient tellement parfaits, justement, qu'ils ne se faisaient pas de soucis et que du coup, ils ne se faisaient pas du tout de soucis pour les hommes. Donc Épicure est considéré qu'il y avait des dieux dans ce qu'il appelait un intermonde, mais que les dieux ne s'occupaient pas du tout des hommes. Et que de ce fait, il n'y avait pas à craindre les dieux. Hein. Les dieux n'étaient pas là pour nous punir, nous réprimander, nous envoyer en enfer, dans les flammes de l'enfer. Il considérait qu'il y avait les dieux dans un intermonde et il y avait les humains, mais que... Il ne s'intéressait pas à nous, quoi. Tout à fait.
Voilà, c'était son point de vue, si j'ai bien compris. Oui, puisqu'il a dit que les dieux n'étaient pas importants. C'est que tu as dit ça dans ton texte. Il disait qu'il ne fallait pas craindre les dieux parce que les dieux ne se soucient pas de nous en fait. Ils sont occupés avec leur béatitude, leur perfection, sur un autre plan de conscience, peut-être pourrait-on dire. Moi, je dirais que c'est peut-être parce qu'il n'avait pas de foi qu'il a été malade comme ça et qu'il a souffert quand il est mort. S'il avait cru en quelque chose, c'était beaucoup plus simple pour lui que pour les autres. Alors il a souffert, dans ce qu'il écrit dans la lettre à Hérodote, il a souffert physiquement, mais son âme était en paix. Il était en paix et il était heureux. Donc il avait réussi à dissocier en fait la douleur du corps et la paix de l'âme. Donc il reconnaissait qu'il y avait une âme. Alors oui, il reconnaissait qu'il y avait une âme, bien entendu. D'ailleurs, sa philosophie, il appelle ça une philosophie de l'âme, c'est-à-dire qu'il est censé soigner l'âme. Il se décrivait comme un thérapeute, Épicure. Il voulait que sa philosophie soit concrète, qu'elle serve à soigner notre âme. Mais n'empêche que l'âme, après la mort du corps, l'âme disparaît. Et il est contemporain d'Hérodote, Épicure, le père de l'histoire, Hérodote. Alors ça, je ne suis pas assez calée pour vous répondre. On pense sur la même époque. Hein. C'est pas lui, Hérodote. Quelqu'un a la réponse? Oui. Emmanuel. Vous pouvez réexpliquer la notion d'âme quand il n'y a pas de notion de mort? Si la mort n'est la fin de l'âme, on se crée une L'âme âme. se décompose parce que selon Épicure... Oui, mais comment elle se crée, Pardon. l'âme? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir tout compris, en tout cas de pouvoir vous l'expliquer correctement, mais Épicure c'était ce qu'on appelle un atomiste, c'est-à-dire que pour lui tout était, alors un matérialiste, tout était matière, tout était atome. Et la mort, l'âme, pardon, se crée avec le corps, probablement à la conception, et de la même manière, l'âme qui est matière, qui est faite d'atomes, qui fait partie du corps, qui n'est pas ailleurs que dans le corps, qui n'est pas séparé du corps. Il n'était pas dualiste en fait, il ne considérait pas qu'il y avait le corps et l'âme, il considérait que le corps et l'âme ne faisaient qu'un, c'est-à-dire que l'âme est dans le corps et l'âme disparaît quand le corps disparaît. Donc on Si fait j'ai bien évoluer compris. notre âme au fil de notre vie. En Oui. fait. Pardon, j'ai on pas... fait grandir notre âme au fil de notre vie. Elle atteint son summum, logiquement, au dernier jour de notre mort, enfin au premier jour de notre mort. Notre âme grandit chaque jour. Elle s'arrête selon Épicure. Voilà. Ouais. Selon lui. Oui, l'âme disparaît avec le corps. L'âme ne survit pas à la mort physique. Chaque jour, on se crée. Oui, mais les atomes, eux, ils restent. Les atomes restent, se désagrègent et ensuite se recomposent pour faire autre chose. La matière existe toujours, tout est matière, mais en éternelle décomposition, recomposition, désagrégation, réagrégation. La métempsychose, quoi, ça peut se recréer après. Tout se transforme, selon Épicure. Marie-Hélène? C'est ça, Lavoisier, rien ne se perd, Tout se transforme. rien ne se crée, tout se transforme. Je sais pas, c'est pas dans l'ordre. C'est ça, c'est à peu près ça. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, ouais, Lavoisier. Ouais, ouais. Géraud? Alors, ce que je retiens aujourd'hui, c'est cette capacité d'accueil inconditionnel, en fin de compte. Et c'est certainement lié pour moi à son chemin difficile, parce que c'est bien dans la difficulté qu'on se révèle. me semble-t-il. Bon, par contre, voilà, personnellement, j'ai la foi. Pour moi, la vie n'aurait pas de sens si elle s'arrêtait à la matière, quoi. On vit une expérience. Chacun ses convictions et
il me semble que finalement, quand quelqu'un part, il nous invite à être heureux pour deux, à sa place. C'est-à-dire qu'il met de la vie dans le départ, et ça, c'est intéressant. Enfin, ça m'intéresse. Maintenant, je pense que c'est bien compliqué dans un premier temps, et plus qu'un premier temps, mais c'est vrai que si on se met à prendre cette lunette, bah voilà quoi, ça peut être source de vie, entre guillemets, quand on a dépassé le deuil. Si on peut le dépasser. Je voudrais juste rectifier, Épicure c'est au 3e siècle avant Jésus-Christ. Hérodote c'est au 5e. Je confirme. C'est pas Merci. contemporain. Alors c'est pas le même. Et oui, s'il lui a écrit. C'est pas le même. Dans cette lettre à Hérodote, Non, mais je crois que vous avez raison en fait. C'est pas exactement contemporain, mais parfois on peut écrire des lettres Oui. aux anciens. Oui, c'est une lettre symbolique en fait qu'il a envoyée. Puisqu'il est mort. Oui, mais c'est une lettre qu'il a quand même écrite. il a écrit Comme s'il avant de était encore mourir, mort. alors qu'il savait qu'il était en train de mourir. Mais ça peut être intéressant d'aller la chercher, hein, effectivement, cette lettre à Hérodote, pour voir le contenu. C'était peut-être un prénom courant à l'époque. D'après lui, Oui. c'est ça qui est Oui, étonnant. aussi. Voilà, c'est Il y en contradictoire. avait beaucoup. S'il écrit à Hérodote qui était de 2 siècles avant, il lui écrit parce qu'il est en train de mourir. Il écrit à quelqu'un qui est mort alors qu'il prône lui-même Ouais. le fait que la mort, Non, il bah n'y a non, rien non, après ça la n'a mort. pas de sens. Ça n'a pas de Ouais. sens. Ça Ouais. n'a pas de sens, c'est ça. Oui. Non, 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 si j'ai bien retenu, Hérodote, c'était un de ses amis. Oui, mais c'était des C'était un de prénoms ses- comme c'était un nous, on de ses dirait Mathilde, contemporains. Oui. comme Voilà, au Moyen peut-être Âge, que c'était c'était un des autre prénoms. Hérodote. C'était les prénoms de l'époque. Enfin, Bah oui, il y en avait. voilà. Il y en Il y en a avait pas plein. beaucoup, Voilà, Hérodote, c'est des ça. Hérodotes. Non, de nos jours, il n'y en a plus, mais je veux dire, Ouais. c'était un prénom qui était dans commun à l'époque. Il y en avait d'autres. C'est ça. Donc il avait peut-être un ami qui s'appelait Hérodote, mais c'est pas le Hérodote qu'il y a 2 siècles avant. Sinon, il n'y a aucun sens à Et tout oui. ce qu'il a prôné. Quoi. Non. Bien sûr. Et c'est super, la c'est vrai. discussion est ouverte. Autre chose, quelle heure est-il? Parce qu'on a... 5h15. Ah oui, alors voilà, parce que l'idée c'est que ces rencontres, ça dure environ 2 heures, pour que chacun puisse ensuite vaquer à d'autres occupations. Donc d'autres partages sur sa façon... Pourquoi la notion d'épicure est pervertie par la luxure ou quelque chose un peu du style Ouais. L'abondance excessive. Vous avez commencé à évoquer la chose Ouais, c'est étonnant, au ça. tout début. Magnifique. Et Plaisir de la vie. pourquoi aujourd'hui Ouais, la oui, donc perception ça a qu'on été en a plaisir est de la plutôt vie, ça. biaisée par rapport à ce que vous nous avez expliqué? Voilà. Les pourceaux d'Épicure, qui est-ce qui a créé l'image déjà? Les pourceaux d'Épicure. Quelqu'un démolit Épicure avec cette image. Ouais, En disant que sa philosophie, c'est pour des cochons, quoi. Des ouais, pourceaux. ouais, on l'appelait le pourceau, oui. Je sais plus qui a dit ça. Ouais. Alors, donc, merci Emmanuel pour la transition. Ça me permet de passer donc à ce que je voulais envisager en deuxième point. C'était la notion de plaisir selon Épicure, hein, puisque selon lui, eh bien, la vie n'a de sens que quand on cultive les plaisirs, le plaisir d'être en vie, le plaisir d'être en vie. Et c'est une notion qui s'est transformée littéralement au fil du temps, parce que contrairement à ce qu'il nous en reste pour certains d'entre nous, hein, c'était plutôt la sobriété heureuse, pour reprendre ce terme de Pierre Rabhi, que prônait Épicure. Alors Épicure, il distinguait 3 types de plaisirs. Il distinguait ce qu'on appelle les plaisirs naturels et nécessaires. Donc plaisir naturel et nécessaire, c'est boire quand on a soif, c'est naturel et c'est nécessaire. Manger, dormir, se protéger du froid. Donc plaisir naturel et nécessaire. Ensuite, il y avait pour lui les plaisirs naturels, mais non nécessaires. C'est-à-dire boire beaucoup
et boire peut-être autre chose que de l'eau. C'est naturel, c'est-à-dire que instinctivement, hein, si on a soif, plutôt que de boire un verre d'eau, on peut être tenté naturellement de boire une grande bière et puis de dire si je prenais encore une bière et puis encore une bière et encore une bière. Alors ça, c'est un plaisir qui est naturel, mais qui n'est pas nécessaire. Et troisième type de plaisir, c'est les plaisirs vains. Les plaisirs vains, c'est-à-dire les plaisirs qui étaient insatiables et qui de ce fait ne généraient que de la frustration et de la souffrance permanente, puisque par définition, ces plaisirs vains, on n'allait jamais pouvoir les assouvir. Et notamment, ce qui mettait dans les plaisirs vains, c'était le plaisir, ou le désir même, plutôt, il utilisait le terme désir, le désir de richesse. Il disait que la richesse, c'était un désir qui était vain, parce que plus on accumulait de la richesse, et plus on en voulait, et on n'allait jamais pouvoir atteindre la richesse totale. Donc pour lui, c'était vain de désirer être riche parce que ça occasionnait des tourments et des angoisses permanents. Et de la même manière, le désir de gloire, pour lui, c'était aussi un désir et un plaisir vain parce que insatiable, pour lui, quelqu'un qui cherche la gloire, eh bien, toute sa vie, il va être dans la frustration parce qu'il aura la sensation de ne jamais être assez glorieux, d'être assez puissant, etc., etc. Et donc, pour en venir à ces trois types de plaisirs, hein, plaisir naturel et nécessaire, plaisir naturel mais non nécessaire, plaisir non naturel, non nécessaire, les plaisirs ou les désirs vains, puisque en fait être riche, c'est pas selon lui nécessaire, être glorieux selon lui c'est pas nécessaire, et c'est surtout que ça génère de la souffrance et du malheur. Et donc pour en revenir à ces trois types de plaisirs, eh bien ce qu'il enseignait, ce qu'il préconisait, c'était les plaisirs naturels et nécessaires. Donc contrairement à ce que c'est devenu aujourd'hui, hein, c'est-à-dire qu'on parle d'épicuriens parfois comme une personne qui est dans l'excès, dans la jouissance permanente, qui profite de la vie sans réaliser que ça peut avoir des conséquences pour lui-même si c'est de manière excessive et pour les autres, eh bien ça c'était tout le contraire de ce que prônait Épicure. Il prônait les plaisirs naturels et nécessaires et il était vraiment dans la sobriété, hein. Il y a des scènes dans son jardin qui décrivent que voilà, quand il avait 3 figues et un petit morceau de fromage, ça lui faisait la semaine, grosso modo. À quel moment on peut dater une évolution en fait de la vision qu'on a maintenant d'Épicure? Je crois que monsieur a commencé à le dire en fait. On date ça de quelle période, ce que vous évoquiez Ben, je sais pas exactement moi d'ailleurs. Dès qu'il est mort, en fait. Puis ça parle de notre Ce sont société en fait. les pères de l'Église hein, qui l'ont démoli avec Oui, les débuts du christianisme. Mm. On a dû parler des pourceaux d'Épicure, mais je ne sais plus qui a créé cette image. Je serais tenté de dire, à partir du moment où il n'a plus été là pour son école, entre guillemets, il a commencé à plus avoir l'enseignement d'eux, et ça a commencé à péricliter. Disons qu'effectivement, Épicure, il prônait le plaisir, effectivement, la jouissance dans les plaisirs, mais des plaisirs extrêmement simples. Voilà, comme tu disais Yvonne, le plaisir de respirer le matin, de s'étirer, le plaisir de marcher pieds nus dans la rosée, le plaisir d'échanger avec des amis, le plaisir de manger une figue. C'était vraiment ça qui était au cœur de sa philosophie. C'était ça qu'il entendait par plaisir. Et le terme plaisir a été galvaudé.
Et peut-être effectivement qu'on a un petit peu caricaturé sa doctrine pour servir peut-être d'autres intérêts ou pour dénaturer son message, je sais pas. Il mettait la sexualité dans quelle catégorie de plaisir? Alors, là aussi, il était très mesuré dans ce que j'ai lu. Bah, il considérait que le plaisir sexuel, c'est un plaisir naturel, mais, et alors c'est là que c'était intéressant, il mettait la relation amicale, l'amitié pour lui c'était la valeur suprême, il mettait la relation amicale bien au-dessus de la relation amoureuse, parce que pour lui la relation amoureuse, ça pouvait, dans la mesure où il y avait une emprise, dans la mesure où il y avait une... comment dire? Domination. La jalousie. Une domination aussi. Voilà. Ouais. Le désir de posséder, voilà. Oui, voilà. Dans la mesure où il y avait le désir de posséder l'autre de manière impulsive, etc., il considérait que bah, c'était dangereux non seulement pour l'autre, celui qui subit, entre guillemets, mais surtout pour soi-même, parce que ça peut effectivement le dévier des choses simples et raisonnables et sages. Donc c'est toute une question de mesure en fait, c'est une question de dose chez Épicure. Et alors ça nous emmène à ce qu'il appelait, donc il avait 4 remèdes, parce que pour que ses élèves puissent bien enregistrer sa doctrine, il essayait de faire des choses très simples, là, comme cette histoire de plaisir, hein, alors 3 types de plaisir. Et alors il avait 4 remèdes, il parlait de ce qu'il appelle la tétrapharmakos, donc c'est les 3 remèdes pour être heureux. Les 4 remèdes pour être heureux. Donc le premier c'était ne pas craindre les dieux. Voilà, il n'y avait rien à craindre des dieux, il n'y a pas à craindre de châtiment, de punition, puisque les dieux ne se soucient pas de nous, ils sont sur un plan où ils sont occupés avec la béatitude, donc ils ne s'occupent pas des humains. Donc, premier remède, c'était ne pas craindre les dieux et agir selon sa propre conscience humaine, sa propre responsabilité humaine. Le deuxième remède, c'était ne pas craindre la mort, donc on a déjà évoqué, hein. Pour être heureux, ça ne sert à rien de craindre la mort, c'était son deuxième remède. Le troisième remède, le troisième conseil, hein, c'était le bonheur est facile à obtenir. Le bonheur est facile à obtenir dans la mesure où on se contente des plaisirs naturels et nécessaires. Et alors le quatrième remède, c'était, alors là c'est un peu controversé, c'était la douleur est facile à supporter. Ce qu'il entendait par là, c'est que, alors là aussi peut-être que je fais de manière un peu brève, mais ce qu'il entendait par là, c'est que quand on souffre physiquement, soit c'est passager et ça va aller mieux, soit c'est vraiment grave et là on va mourir, et là c'est pas grave puisque la mort n'est rien. Voilà, c'était les tétrapharmakos, les 4 choses. Et dans son école, en fait, sans arrêt, on se répétait ça. On essayait de réviser, de se dire, bah oui, mais tu sais bien, mais non, ça sert à rien de s'inquiéter parce que... C'est peut-être le mot qui se ici. Et donc sa notion de la souffrance psychique, par exemple, parce que là il a parlé effectivement de la souffrance physique, qui n'est pas grave, qui va passer, enfin voilà. Et la souffrance psychique, est-ce qu'il l'évoque? Bah, en fait, il ramène toujours tout à la raison. Il essaie de nous faire réfléchir, de faire réfléchir. Quelle est la source de cette souffrance psychique, tu vois? Pourquoi cette angoisse? Pourquoi cette peur? Et à force de remonter au pourquoi, il démonte un petit peu ce qui est à la source de la souffrance psychique, des angoisses, pour bien souvent considérer que cette souffrance, elle n'a pas lieu d'être.
En fait, Épicure, c'est quelqu'un qui est très raisonnable. Oui. Voilà. Qui essaie de tout décortiquer de manière raisonnable pour aboutir à une conclusion voilà, la plus sage possible selon lui. Et la plus modérée possible alors. C'est ça. C'est très modéré en fait tout ce qu'il propose. Oui, parce qu'en fait, par rapport aux actes, que ce soit l'acte sexuel, tous les plaisirs qui sont consommés sans modération, eh bien, ils considèrent que ces plaisirs-là, ils ont forcément des conséquences. Donc, dans les actes, quand on vit en épicurien, selon Épicure il y a 2300 ans, eh bien, il faut toujours s'interroger sur les conséquences des actes. Si je mange un peu trop, qu'est-ce que ça va faire sur moi, sur les autres? Si je bois un peu trop, si je fais l'amour de manière excessive, il y a vraiment effectivement cette modération et le souci des conséquences des actes qui est toujours au cœur de sa philosophie. Et on est finalement tous épicuriens parce que dans ta première question, ici, qu'est-ce qu'on entendait par plaisir, aide-moi. Le fait d'être épicurien. Oui, le fait d'être épicurien, tout le monde a parlé de choses modérées en somme. Donc, il n'y a pas eu d'idées de luxe, de pouvoir, etc. On a tous parlé de choses modérées. Donc, c'est naturel, peut-être, chez l'homme. Et alors, chez Épicure, pour conclure, et puis après on pourrait échanger aussi si vous voulez, le bonheur suprême, c'est ce qu'il appelle l'ataraxie. Ça, c'est le bonheur suprême. Mais pour lui, le bonheur suprême, c'est extrêmement simple en fait. C'est vraiment se contenter de choses extrêmement simples, ne pas souffrir déjà, ne pas souffrir. Et pour lui, quand on ne souffre pas, on est dans un état de tranquillité, de sérénité qu'il appelle ataraxie. Pour lui, c'est ça le bonheur suprême. Qu'est-ce qu'il pensait du suicide en cas de douleur intolérable et de la préposition? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Son quatrième précepte, c'était qu'on pouvait contrôler la douleur. Donc si on va jusqu'au bout, oui, il n'y a pas de raison de... Donc, du coup, on ne va peut-être pas se suicider. Pas contrôler la douleur, mais ne pas souffrir de la souffrance causée par le corps, quoi, je pense. Parce que si tu disais qu'il a eu beaucoup de souffrance toute sa vie, il a appris, lui, à accepter la douleur. Donc, quelque part, à la contrôler. Donc, peut-être qu'il en déduit que c'est pour tout le monde pareil et que tout le monde peut y arriver. Et par déduction, pourquoi se suicider? On a peut-être appris cette chose-là, quoi. En même temps, c'était pas peur de la mort. Pourquoi pas? Oui. Oui, puis puisque la mort n'est rien, et pour lui, le suicide, ça doit être quelque chose d'absolument absurde, peut-être. Ou pas. Il a écrit sur sa propre souffrance physique. Alors, tout ce que j'ai lu à ce sujet, c'est ce que je disais tout à l'heure à Gérard, c'est ça? François. Ah, pardon, excusez-moi, François. C'est dans cette dernière lettre qu'il a écrite quelques jours avant sa mort.
et dont je crois que c'est la lettre à Hérodote, mais à vérifier. Alors, Michel. Hérodote, c'est pas le même, c'est un homonyme en fait, c'est pas du tout l'historien. Ah Oui, oui, je d'accord. viens de le lire. Hein. D'accord, merci. 200 Ouais, Sans d'écart. doute, finalement. Ouais. Donc il a écrit sur sa souffrance, mais peut-être par ailleurs, ça je ne le sais pas. Maxime? Par rapport à la douleur, je pense qu'il y a la maîtrise de la douleur qui est assez compliquée, sauf à rentrer dans des états méditatifs ou autres. Et c'est plutôt ne pas se faire mal à son âme ou à l'âme de quelqu'un d'autre en rejetant l'origine de la douleur sur des comportements qu'on aurait pu avoir en disant bah, j'ai fait ceci et du coup je souffre maintenant. Donc finalement c'est cette douleur-là, c'est une douleur de l'âme, même pas une douleur physique. Donc quand il dit qu'il part en paix, c'est qu'il est en paix avec son âme. C'est-à-dire que la douleur physique, elle existe, hein, on se tape dessus avec un marteau, ça fait mal. Mais après, on n'a pas cette souffrance de dire, ou cette volonté de dire, eh ben, c'est parce que j'ai eu tel comportement ou tel comportement que j'en paye les conséquences par... Donc ça, par contre, c'est gérable. Cette douleur-là, elle est gérable. Et être en paix avec soi-même, c'est de se dire que finalement la douleur qu'on a physique est due à rien ni à personne. C'est pas une sanction divine en réalité. C'est peut-être la maladie qu'il a pas, enfin ce genre de choses, ou voilà, une blessure fait par autre chose. Donc il y a peut-être ces deux douleurs à mettre en parallèle et se dire une qui est gérable, avec lequel on part, on meurt, on est en paix, et l'autre qui peut l'être aussi, mais par d'autres pratiques, quoi. Après, pour en venir à l'aspect atome et tout ça, donc tout est énergie, on le sait bien, la matière c'est de l'énergie. Et d'après certains, l'âme aussi, hein, quand elle s'incarne, c'est simplement de l'énergie qui va se densifier et qui s'incarne dans un corps. Et quand on dit la mort, quand on parle de l'âme or, si on ajoute la dimension du langage des oiseaux, c'est l'âme or. Oui. L'âme or de quelque chose. Oui. Donc si on parle de l'âme or, c'est qu'on considère qu'après la mort, elle continue, il y a une permanence une permanence de la vie en dehors de la vie de l'incarnation dans un corps. Donc qu'est-ce que fait l'âme après? Elle retombe dans les confins de l'univers en attendant peut-être une nouvelle réincarnation. Et dans le celtisme, on dit que la mort, c'est un trait d'union entre deux longues vies. Donc il n'y a pas réellement, c'est comme un passage, quoi, une porte. Après, elle peut être douloureuse parce que ce qui fait peur aux gens, c'est peut-être pas de mourir, c'est de la manière dont on va mourir. C'est ça. Ce qu'on laisse. Oui, mais on ne sait pas vraiment. Ce qu'on laisse comme souffrance aux autres, peut-être. Voilà, donc c'est cette souffrance dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est avec ça qu'il faut être en paix le jour où rien ne va plus. Et l'inconnu aussi, vers lequel ça peut diriger. Mais la mort. Les hommes ont toujours été des grands explorateurs. On part découvrir une terre, on traverse la mer. Oui, donc la peur de l'inconnu, je ne suis pas certain que ça ait empêché beaucoup de gens de... On a voyagé sur les mers, on a découvert des choses, et les gens qui partaient faire ça, ils savaient très bien, la majorité, qu'ils n'allaient pas revenir chez eux. Ou alors peut-être après plusieurs longues décennies. Donc, je ne sais pas, après, cette peur-là était... On parle de l'idée de l'au-delà, l'inconnu qui est derrière la mort. Ah mais ça c'est la religion qui a fait ça. Oui mais parce que c'est... Il en parle, l'âme, voilà. On peut partir en paix parce qu'on sait que notre âme un jour ou l'autre, elle reviendra. Bien sûr. Mais c'est pas pour tout le monde, c'est pas général. Oui. Voilà. Il y a peut-être aussi la peur qui est suscitée par les regrets de ne pas avoir été... enfin, je vais employer un grand mot, de ne pas avoir accompli quelque chose en santé juste, peut-être. Peut-être ça, oui, la vraie angoisse en fait à la raison. C'est ça la vraie angoisse en fait. C'est ce que disait Madame au début, c'est la peur de ne pas, c'est pas la peur de la mort, c'est la peur de ne pas avoir accompli sa vie dans le temps imparti. Sa mission. Oui, de ne pas avoir fini sa mission sur Terre. Oui, c'est ce que disait Épicure aussi. Il disait que souvent notre peur de la mort masquait en réalité la peur de la vie. Parce que si on n'a pas effectivement, si on a eu
peur de la vie. Hein. Il y a un ouvrage que j'aime beaucoup d'Arnaud Desjardins qui s'appelle L'audace de vivre. L'audace de vivre. Et Arnaud Desjardins, il dit qu'effectivement, être vivant, c'est audacieux, il faut y aller, il faut y aller. Et si on est tout le temps paralysé par la peur de la mort, eh bien effectivement, on arrive en fin de vie, eh bien on n'a pas vécu ce qu'on aurait voulu vivre. Et c'est d'autant plus difficile de partir dans ces conditions. Ouais. Oui, mais cette notion, elle est différente pour chacun. C'est ça. D'où l'intérêt de pouvoir Complètement. échanger, parce qu'on voit bien que selon son propre vécu, selon sa réflexion, selon les influences, les lectures, etc. qu'on a eues, ça diffère. Et ce qui est riche, c'est de voir que ça diffère, justement. En tout cas, c'est là on est vraiment au cœur, je trouve, Jean-Marc, du propos de nos rencontres. C'est que, voilà, moi, en fait, je n'ai pas spécialement envie de vous imposer la doctrine d'Épicure, mais je trouve qu'elle est riche, suffisamment riche pour porter à discussion, justement. Et le but de ces rencontres, c'est de pouvoir échanger. Et pour lui aussi, c'était une proposition. Il faisait une proposition de sagesse. Voilà, après, c'était chacun l'entendait comme il pouvait, comme il voulait. C'est son enseignement, en fait. C'était pas une autorité. Pour atteindre quand même le bonheur ou ce qu'il appelait une certaine plénitude, c'était quand même assez difficile. Vous savez peut-être toujours d'ailleurs qu'il y avait 4 remèdes. Je préférerais conseil parce que remède pour moi c'est c'est-à-dire voilà, ça soigne. C'est-à-dire qu'on est, on est malade, il y a quelque chose. Le remède, il est là pour pallier, pour guérir, pour voilà. Donc ça veut dire que c'est dur à atteindre. C'est à la fois dur et à la fois très simple. Très simple. Si on sait se contenter de l'instant présent et des choses, du simple plaisir d'être en vie. Déjà, Maxime? Je crois qu'il y a un proverbe au Japon là, qui dit en substance, si on veut apprendre à bien mourir, il faut apprendre à bien vivre, il faut apprendre à bien mourir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a dompté cette mort-là et qu'on n'en a pas peur, on va vivre correctement. Alors que si on a une vie qui est guidée uniquement par cette peur de la mort, on va rester chez soi et ne profiter de rien du tout. Et dans cette philosophie-là, les samouraïs, à l'époque, ils élevaient les enfants dans les villages, et quand ils avaient tué quelqu'un et qu'il lui avait... ça se finissait à coups de sabre, ils coupaient les têtes, ils posaient la tête au milieu de la place du village, et les gamins devaient aller faire une petite marque dessus, pour montrer qu'ils l'avaient vu. Donc déjà, très jeune, il les habituait et il leur montrait la permanence de la mort pour justement la voir en compagnie presque tous les jours pour ne plus en avoir peur. Et au final, à partir du moment où on n'a plus cette barrière et cette peur-là, c'est à partir de là qu'on commence à vivre correctement et à profiter de tout ce que la vie nous permet. Parce que là, on sort, il y a des voitures qui sont là, on peut se faire renverser. Il y a plein d'occasions. Mais à partir du moment où on a admis ce genre de choses et on a pratiqué un peu cette philosophie, il y a cette crainte qui part. Et je sais que dans la Rome antique, c'était la même chose quand il y avait des grands banquets, il y avait quelqu'un, alors je ne sais pas comment s'appelle le personnage, qui passait avec une espèce de perche et plein de têtes de mort qui secouaient devant les gens comme ça, pour leur rappeler que malgré le faste de ce qu'ils étaient en train de vivre, c'était pas épicurien, c'était des mesures, des repas, mais on leur secouait des crânes comme ça pour leur rappeler que malgré tout ça, la mort était toujours présente. C'est les vanités en peinture, etc. Et les sociétés traditionnelles, et même il n'y a pas très longtemps, la mort était présente. C'est un peu nouveau, et en plus occidental plutôt. Mais de nos jours, est-ce qu'il n'y aurait pas une tendance à cacher la mort? Mais justement, hein, c'est ça. Elle est hypocrite, la société actuellement par rapport à la mort, moi je trouve. Elle est hypocrite. Ouais, c'est ça. C'est une société qui est tournée vers le plaisir. Et d'ailleurs, Épicure qui prenait la mesure, je pense que sa pensée a été pervertie par des gens qui ne sont absolument pas philosophes, qui n'ont rien compris à son message et qui en ont divulgué que la moitié en oubliant le reste. Et au final, on se retrouve à... Mais quand on a des gens qui savent se contenter de peu, qu'est-ce qu'une société avec une tête perverse, qu'est-ce qu'elle peut faire contre des gens qui sont parfaitement bien avec quelques fruits et de l'eau?
on peut rien en faire, on ne peut pas leur faire peur. Par contre, des gens qui sont tout le temps à la quête de quelque chose, que ce soit de la gloire, de la richesse ou autre, ces gens-là sont en constant déséquilibre, on en fait ce qu'on veut. Et c'est plus facile d'avoir des gens en constant déséquilibre pour les diriger que d'avoir des gens parfaitement stables sur leurs deux pieds et qu'on sait qu'on ne pourra ni les acheter par l'argent ou ni les pervertir par quoi que ce soit d'autre. Et là, on voit que c'est diamétralement opposé aujourd'hui. Et par rapport à notre société, ces gens-là dérangent. Ah, évidemment, oui. c'est dérangeant. Oui, ça me fait penser que en fait, nous sommes beaucoup à être attrapés par la consommation. Et donc, Et c'est que les effectivement, plaisirs dans on est- l'instant. C'est que les plaisirs dans l'instant, les achats compulsifs avec Amazon et autres, et toute la street food qui pousse de partout. Enfin, je vois, le moins de petits villages, bon, j'y crache pas dessus, j'y vais consommer aussi, mais le moins de petits villages a quand même soit un camion à burger, soit un kebab. En 2 minutes, vous avez à manger, quoi. Il y a plus besoin de Et ça, c'est les plaisirs faciles. Mais on s'habitue à ça, à les avoir constamment. En fait, on est des gens complètement déséquilibrés. Et en fait, si c'est fait sciemment ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, certains doivent profiter de la situation. Et après, les gens, vous les dirigez un peu comme vous en avez envie. Donc là, ça, c'est, je pense, c'est une dérive un petit peu de tout ça. Complètement. On est à l'opposé de l'épicurisme et de la mesure. On est dans la démesure. À l'opposé. Et c'est devenu une norme en tout cas. Ça Mais oui, choque mais pas ça les gens permet quand- de quand- diriger quand- le peuple. Quand on en parle ça, personne n'est choqué parce que c'est devenu une norme. À partir du moment où c'est devenu une norme et qu'on commence à s'élever le compte, c'est ceux qui vont dire que la norme n'en est pas réellement une parce qu'elle est pervertie qui vont passer pour des fous, quoi. Il faut Mais- arriver à recadrer un peu les choses. En même temps, si ça a existé, si c'est ce moment d'une société de consommation, d'outrance, etc., elle est là, c'est qu'elle a une raison d'être dans l'évolution de l'humanité. Et on voit que la jeunesse commence à sortir de ce cadre. Ça prend du temps pour sortir d'un moment. Mais ce moment de profusion, il a aussi apporté des choses. Voilà, il y a 100 ans, il y avait plein de gens qui étaient en guenilles parce que la pauvreté était extrême. Là, on a fabriqué des habits et on les a déversés sur toute la planète. Juste des petites choses comme ça, on voit qu'il y a un côté positif et un côté négatif. Simplement, la société, à un moment, elle rectifie. Et elle commence à rectifier, à mon sens. On peut voir un peu des prémices dans la jeunesse, justement, de vouloir acheter d'occasion, de vouloir, etc., de plus vouloir consommer. Donc, mais s'il n'y avait pas eu les alertes au climat, est-ce que la jeunesse aurait réagi de la même façon aujourd'hui? Peut-être pas, mais voilà. Non, pas comme aujourd'hui. Non, pas comme aujourd'hui. Non, aujourd'hui, elle est exacerbée et à juste cause sans doute. Mais s'il y a un changement de nos mœurs, ça n'est aussi la cause, je pense. Par les médias, du coup. Qui prêche la bonne ou la mauvaise parole, c'est quel, selon vous? Comment? Qui prêche la bonne ou la mauvaise parole, selon vous? Ah non, mais je ne porte pas de jugement pas de dans jugement ce non sens, plus. mais je dis qu'il Moi, je ne y a, pense rien, mais- qu'il y a actuellement quand même un effet psychologique sur l'humain par rapport au climat qui est en train de partir en biberine. Et cet effet-là donne une prise de conscience aux jeunes pour consommer autrement. Voilà, mais ça, S'il n'y avait pas eu l'effet climatique, je ne suis pas certain qu'il y aurait eu cette direction de la même manière. Mais ça a toujours été comme ça dans l'évolution. Quand il y a eu, par exemple, le choléra dans les villes, il a obligé les riches, en somme, qui habitaient dans un quartier qui n'était pas plus protégé, c'était les pauvres les gens qui maintenaient dans des taudis. Et le choléra, au final, a obligé la partie riche de la société d'assainir. Donc, le négatif, il conduit au positif. C'est pas pour rien qu'on a eu ce problème du climat. Il est dans l'évolution et il nous aide à progresser. Il nous oblige
à prendre des... Et on évolue toujours un petit peu comme ça, mais même comme un humain, comme un individu, il fait une erreur et ça l'aide à progresser, il doit rectifier, etc. Il y a toujours un côté perverse en fait dans une évolution. Et Ouais, après, il faut mais corriger cette voilà, qui existe et qui est là, ouais. Maxime? Pour revenir à ce que tu disais, tout mal est nécessaire. C'est ça. Et tu prends chez les Celtes, l'arbre de vie, c'est l'arbre qui pousse, les feuilles qui prospèrent, qui tombent, et puis qui vont nourrir le sol. Donc en fait, le mal de cette perversion de société est nécessaire pour que celle-ci s'améliore. Il n'y a pas de problème avec ça. D'où la Mais pour en bienveillance. rebondir sur le climat ou tout ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui, l'effet pervers est qu'on rejette constamment la faute de tous les maux de la Terre sur les gens. Ce qui permet de les rendre individuellement ou collectivement responsables de ce qui se passe, et ça permet à d'autres de se dédouaner des dérives qu'on peut connaître. C'est toujours les gens en dernier qui vont payer la pollution. C'est parce que vous avez des voitures à essence, il faut prendre de l'électrique, obligez-vous vous-même à rester chez vous. Le côté pervers, il est ici. C'est-à-dire que dès qu'il va y avoir quelque chose, on va dire ouais, mais c'est de ta faute, tu n'as pas respecté ces consignes. Alors il y a forcément des choses à faire, mais pas forcément de la manière dont c'est présenté. Parce que la manière dont c'est présenté, c'est encore une volonté d'avoir la main mise sur les gens et de les empêcher de respirer. Et puis constamment, on va culpabiliser en disant j'ai ce comportement, c'est de ma faute, donc je m'autoflagelle. Est-ce que c'est une volonté ou est-ce que c'est simplement humain? Déjà, dans une vie ordinaire de couple, d'amis, on a vite fait de porter la responsabilité sur les autres. Donc c'est un mécanisme qui est comme ça. Et la société, elle est faite comme ça. Peut-être que les dirigeants, les dominants utilisent ça, mais ils peuvent pas faire autrement. C'est une sorte de nature humaine. Simplement, on doit contester ça, travailler, lutter contre ça, mais on peut le regarder de façon plus paisible, je pense, pour être tranquille en tout cas. Là, dans pour son illustrer esprit. l'idée de ce mal nécessaire, dans le celtisme, il y a une phrase qui dit je crois que c'est comme ça quelle est la plus belle mélodie qui existe, c'est le chant du monde. C'est-à-dire qu'en fait tout se joue correctement au moment où ça doit se jouer. Parce Voilà. que tout est nécessaire et tout arrive au moment où ça doit arriver. Après, nous on rajoute des couches et des réflexions sur ça c'est bien, c'est pas bien. Mais ça c'est des surcouches qui sont rajoutées par nous. Mais en qui fait, sont ce qui se nécessaires, passe, ces surcouches. arrive toujours au moment opportun. Mais pourquoi l'être humain a toujours besoin de catastrophes ou de problèmes de climat pour avoir des prises de conscience? On peut bien avoir des prises de conscience bien avant les catastrophes. Parce qu'on a pas, Moi, ça me paraît très humain, Voilà, justement, on a ça. tous Si on se pose quelques questions sur la vie, sur comment on avance. Je sais pas, moi, quand j'avais 18 ans, j'avais pas envie d'avoir une grosse maison, une grosse voiture. Je vivais à la campagne, je pompais l'eau dans un jerrycan. Les toilettes étaient dehors, j'étais super heureuse comme ça, quoi. Et en fait, personne m'avait montré le chemin, mais moi, ça me paraissait vachement bien d'avoir un jardin, de vivre simplement comme ça. Et alors qu'on m'avait montré un modèle différent, mais on peut se poser des questions très tôt et aller vers ce genre de philosophie bien avant des catastrophes. Ouais. Mais l'humanité, elle n'en est pas là, elle n'en est pas à ce niveau de sagesse. Pour qu'on réagisse tout le temps, pour qu'on ouvre les yeux. Ça, c'est un truc qui m'interpelle tout le temps. Tout le temps. L'être humain a un cerveau, il est là pour réfléchir, observer, comprendre. Bon, alors c'est sûr, quand on est jeune, Et on pourtant, veut c'est vivre toujours au pleinement. bord de précipice et qu'on cherche à s'améliorer, comme on dit. Ouais. Tant qu'on n'est pas au bord du précipice, on continue droit devant. Enfin, D'accord. c'est ce que j'ai l'impression. Peut-être. Jusqu'à présent. Peut-être que le niveau de conscience va se hisser, à mon sens d'ailleurs. Je pense C'est le aussi, cas oui. au niveau dont tu parles. C'est-à-dire qu'on anticipera, mais on le voit déjà. On anticipe
pour les avions. Les premiers avions, ils partaient, ils se scratchaient, etc. Et c'est comme ça qu'on évoluait. Maintenant, on fait des simulateurs. Et donc, avant d'envoyer quelqu'un au charbon, on arrive. Et donc, on va vers cette conscience et vers cette anticipation des choses. Mais on n'en est pas là encore. On est à un autre niveau de conscience. L'humanité, elle n'a pas atteint ce niveau de conscience où elle peut anticiper. Et donc, avant d'agir, dire, bon, on réfléchit, on voit. Là, elle agit, elle fait une erreur, elle rectifie, etc. On en est là. C'est la société actuelle. C'est le niveau de conscience de l'humanité. Mais tant que l'homme voudra... Mais ça évoluera. Diriger, être plus fort que l'autre, il y aura des problèmes, il y aura des guerres, il y aura... Pour des guerres, il faut de l'armement, il faut... Oui, mais c'est pareil, c'est quelque chose qui sera dépassé, à mon sens. C'est qu'une question de temps. Oui, ça mettra peut-être un siècle, 2 siècles, mais ou peut-être... Ça sera la nature humaine. Oui. Moi, je pense que si. Oui, bien sûr. Je vais clôturer cette rencontre. D'abord parce que je dois aller m'occuper de mes randonneurs qui vont bientôt manger. Mais pour ceux qui ont le temps, sentez-vous tout à fait à l'aise pour rester ici et continuer à échanger. Donc j'ai envie de vous conseiller, pour ceux qui ont envie d'aller un peu plus loin, d'Irving Yalom. C'est le petit chouchou de Michel et moi je l'aime beaucoup. Irving Yalom, c'est un auteur américain qui est à la fois psychologue ou psychiatre ou psychothérapeute et philosophe. Et il a beaucoup écrit sur les philosophes. Donc ça c'est le jardin d'Épicure justement. Donc très très riche. Il a écrit aussi la méthode Schopenhauer. Alors Irving Yalom en fait il raconte, c'est des romans qui mettent en scène la vie des philosophes et qui, de manière romancée, font découvrir la vie et la pensée du philosophe en question. Et moi, je suis vraiment fan. Donc, il a écrit la méthode Schopenhauer, il a écrit le problème Spinoza, et Nietzsche a pleuré. Et Nietzsche a pleuré aussi. Magnifique. Très accessible. Ça doit être très accessible. Alors voilà, il y a des pensées, celle de Schopenhauer, pour rentrer dedans, c'est pas toujours facile. Et comme c'est romancé et qu'il est vraiment talentueux, donc Irving Yalom, pour aller dans la philosophie, mais à travers le roman. Et donc là, c'est le jardin d'Épicure. Voilà. Donc on fait une rencontre, pour ceux qui viennent pour la première fois, on fait une rencontre tous les dimanches à 16h, de 16h à 18h. Si vous avez envie d'en parler autour de vous, il y a des affiches que vous pouvez prendre et puis sur les flyers, il y a le programme des prochaines rencontres. Quelquefois c'est ici, mais quelquefois ça va être ailleurs, donc si vous ne savez pas où c'est, vous passez un petit coup de fil, il y a un numéro de téléphone. Ouais. La semaine prochaine, je pense c'est Romuald Bidot qui va parler de Teilhard de Chardin, de Sri Aurobindo et d'un philosophe américain sur l'évolution justement, sur ce principe d'évolution. Teilhard de Chardin parle de ça, Sri Aurobindo aussi, de l'évolution de l'humanité vers le mieux. Et cet auteur anglais aussi. Dimanche prochain, voilà. C'est à quel endroit ? Ça sera ici, je pense. Hein, à part si. Non, mais sinon, je trouverai un autre endroit. Hein. Je pense que ça sera possible que ce soit ici, sauf que s'il fait mauvais, on n'aura pas de plan B. C'est-à-dire que... Je suis en train d'y réfléchir. Il y a un théâtre. Je suis en train... Voilà. Ça va vers vous. Accessible à tous. Hein. Oui, accessible à tous. Non, mais pas forcément connaître ce courant de pensée. Non, c'est un jeune que je connais. Qui écrit sur l'évolution. Oui. Il existe encore des jeunes philosophes ? Ouais. Et il y en a de plus en plus. De plus en plus. C'est mort. Ouais. Il n'y a que Kant, Emmanuel qui... On verra un philosophe en vrai. Un vrai. Ouais. Voilà. Ouais. En tout cas, voilà. grand plaisir à être tous ensemble. Super. Oui, merci.